Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Nous sommes dimanche, en vide-grenier, jusque-là tout va bien. Sauf que la météo est un peu capricieuse aujourd'hui. Il y a un risque d'averse toute la matinée, mais pour l'instant il ne pleut pas. Je m'avance, je viens d'arriver sur le lieu. Je vais voir si c'est annulé ou pas. Visiblement ce n'est pas annulé. Sur Facebook il n'y a rien, c'est un désert, il ne publie rien. Sur vide-grenier.org c'est pas annulé. On va voir ça. Bon, c'est un petit vide-grenier de 30-40 exposants, hein, c'est pas incroyable. Il y en a un autre comme ça à 10 minutes d'ici. Au pire, je pourrais aller à l'autre, mais je pense que les gens vont aller plutôt à l'autre. Il est soi-disant plus grand. Et après, dans le pire des cas, sur le retour, je peux m'arrêter dans un autre vide-grenier qui sera microscopique où il y aura 10 exposants. Voilà, donc là, les barrières sont ouvertes. Je ne vois pas de. Je ne vois personne pour l'instant. Alors, suspense. Oula, en fait, il y a juste 3 pelés là-bas qui discutent. Ok, pour l'instant, il n'y a personne. Bon, bah, je crois que je vais faire une petite pause dans la voiture. Je vais revenir après. J'ai trouvé un pote. Le chat, viens le chat. Oh, le chat, est-ce qu'il est content de me voir? Psst, le chat. Et mes chats ils pissent sur ma voiture, donc là il est en train de sentir leur odeur, il est content. Oh, comme tu es beau. Oh, il se laisse caresser. Oh, comme il est gentil. Non, pas trop, non. Il est moche. Hein. Bon, sinon, évidemment, quand je suis arrivé, il ne pleuvait pas, mais depuis que je suis arrivé, bah, il s'est mis à pleuvoir, voilà. Je suis arrivé, il était quasiment 6h30, ça allait. Et maintenant, naturellement, bah voilà, c'est la pluie. Bon, je vais voir s'il y en a d'autres qui sont arrivés. J'ai dû voir 3 voitures arriver, c'est une catastrophe. Bon, c'est assez misérable, mais j'ai trouvé des cartes Pokémon, incroyable. J'ai payé un lot 17 euros. Bon, c'est plus ou moins la cote, hein, évidemment, mais bon, j'ai eu des reverse aussi que je cherchais, donc bon. On va continuer, il y a des gens qui viennent d'arriver. La pluie s'est un peu calmée. Donc c'était de la bruine, mais bon, là, ça se calme. Alors, je suis dans le deuxième vide-grenier. Le premier, là, on était une dizaine, quinzaine. On était 4 chercher la même chose, j'ai abandonné. Je vais faire un tour ici. Chez mon frère est passé avant que ce soit déballé. Il a demandé aux gens s'ils avaient des cartes Pokémon, donc à mon avis, il n'y en aura pas. Mais je vais voir s'il n'y a pas des trucs sympas qui ont été déballés entre temps. Voilà. J'ai vu pas mal de stands de jouets. Bon, il y a des gens qui ont dû passer avant moi, mais on va quand même tenter notre chance. Je suis arrivé dans le troisième vide-grenier, je crois que c'est le pire. Hein. Donc ça, ils sont là, tac, 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 tac. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Il y en a qui arrivent à l'instant, on ne sait jamais. À être là, je vais attendre un peu, mais je suis un peu déçu par ce troisième vide-grenier. Je savais que ce serait nul, mais à ce point-là. C'est parti pour le bilan de ces 3 vides-greniers. Bon, je m'attendais pas à en faire 3 finalement, bah si. Parce que comme il a plu et que les gens sont arrivés un peu tard, je me suis dit le deuxième où je comptais pas aller, je me suis dit, je vais faire un petit tour de 5 minutes, je vais y aller. J'ai quand même trouvé quelque chose. On va commencer parce que je vous ai montré en vidéo les cartes Pokémon que vous avez aperçues. Alors, j'ai pris, alors il y avait essentiellement des holographiques et des reverse de Team Rocket, la destinée, rivalité destinée, bon, le nom est un peu naze. Bon, je vous montre rapidement, je les avais pas donc j'ai sorti mon petit truc là, mon petit application, blablabla. Je bafouille. Et j'ai regardé ce qui me manquait. Après, il y avait du. Ah, c'est mélangé, ouais, ça a bougé dans la voiture. Voilà, ça c'est de la reverse et de la holo que je n'avais pas. Parce que j'aime bien celle avec les stampes en fait. Donc, tous ceux qui ont des stampes, je les ai prises. Donc à la base, il faisait à 50 centimes. Après, il m'a fait un prix sur le lot, donc elles me sont revenues moins cher. J'ai eu tout ça. J'ai payé 17 euros en tout cas. Mais après, il y avait des cartes en japonais, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il les faisait vraiment je crois, 1 euro les 3 ou selon les cartes, voilà. Il y a du japonais ici. Peut-être des cartes qui sont un peu collées entre elles là aussi, ouais, voilà. Ah, il est sympathique celui-là. Regigigas Vestar. Voilà, la Kazam. Rayquaza. Le Wimessir. Ou c'est lui ou Wimessir? Oui, c'est lui. Oh, je sais plus. Oui. Et après, en français, on a encore tout ça. Ça, c'est des dernières séries. Je les ai à 1 euro, donc franchement, j'ai des prises. Et j'ai pris une seule AR. C'était Dogrino. Franchement, je ne savais même pas qu'elle existait, ça. Je l'avais complètement oublié cette carte. Puis Dogrino qui fait la quête. Là, ça me rappelle un peu mes chiens, mes chats. Voilà. Donc je me suis dit, allez, on le prend. Voilà. C'était en japonais. C'était en du japonais. Voilà. J'ai payé ça 17 euros. Donc, ouais, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 cartes en japonais. J'ai la R.
J'ai 2 ex comme ça. Et je crois que j'en ai 18 comme ça de reverse. Et pour 1 euro de plus, j'ai eu des cartes. J'ai pris celle qui me plaisait en fait. Il y en a 13 de plus, me semble-t-il. Voilà, c'est de la holo essentiellement. Ça, ce sont les promotionnels du coffret là, de Fable Nébuleuse. Oui, c'est ça avec le Hippo-Roi. Bon, il n'y a pas Hippo-Roi évidemment. Et de la reverse que je trouvais sympa. Il y avait 2 cartons japonais de ça, c'est un peu tordu, je sais pas ce qui s'est passé. Ça pareil, c'est l'holographie, le truc Cosmo Holo autour là. Ça, c'est une promo de je ne sais plus quoi. Voilà, en carte Pokémon, j'ai trouvé ça. Bon, ça m'a fait 18 € tout ça. Bon, je pense que c'est quand même. Bon, c'est le prix quoi. C'est pas l'affaire du siècle, hein, mais bon, ça va. Il y a quand même beaucoup de cartes. J'ai trouvé dans ce vide-grenier un jeu Wii que je n'avais pas, un petit Beyblade à 2 €. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Bon, quelqu'un que je connais était passé avant, il a pris plein de jeux de Wii, il avait laissé celui-là et des trucs nuls. Je suis un peu étonné qu'il ait pas pris Beyblade, mais bon, il a pas pris. Non, franchement, dans un vide-grenier, il y avait peut-être 10 exposants qui étaient sortis là, et je tombe sur 2 chineurs que je croise régulièrement. Ils m'ont dit qu'ils ont trouvé des jeux super. Ils ont pris les Wii avant moi. Moi, il n'y avait rien de spécial sinon. Après, quand on un autre mec, on me dit, tu cherches quoi toi? Bah, oh, des vieux jeux, style Nintendo et tout. Je pense c'est pas possible. On est 4 à chercher les mêmes trucs là, sur distance, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti. En gros, je suis arrivé vers 6h30. Il a commencé à pleuvoir, mais pas grand chose, et des petites gouttes. Mais juste ce qu'il faut pour empêcher les gens de déballer quoi. Jusqu'à après, j'ai eu les cartes Pokémon. Il était comme ça avec le parapluie. Il me tenait le parapluie pendant que je regardais les cartes. Incroyable, trop sympa. Voilà, jusqu'à 7h30, après ça a fait ce temps-là, après ça s'est arrêté. Donc c'est pour ça que je suis allé dans l'autre vide-grenier. Et j'ai quand même trouvé des trucs dans l'autre vide-grenier, dans le deuxième. Je comptais pas y aller à la base, parce que mon frère était passé au tout début, il avait demandé aux gens s'il y avait des trucs, ils avaient rien visiblement. Et je me suis dit, il y a des gens qui vont sûrement débarquer à 8h, donc pourquoi pas y aller. Et j'ai trouvé du dinosaure, ouais, j'en avais en masse. Ça c'est c'est que du Jurassic Park que j'ai pris. Vous voyez, je trouvais trop marrant le petit là, comme ça. Là. Ils sont trop drôles ceux-là, voilà, je n'ai pas pu rester à acheter ces petits dinosaures là, je suis trop fan. J'aime beaucoup Jurassic Park, là ils ont un truc un peu rigolo. Non, ceux-là vraiment, ils sont incroyables. Voilà, j'ai chopé dans ce lot de dinosaures, un autre dinosaure, celui-là. Là. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ah. Bon, ça suffit, tais-toi. Bon, je voulais juste vous montrer qu'il bougeait, mais bon, il fait trop de bruit. Voilà, et après dans le même style, pareil, c'est toujours du Jurassic Park, vous avez le logo dessous là. Voilà, moi je récupère les papous et les slush vraiment en décoration, ils sont en termes, je veux dire, en réaliste. Et ceux-là ils sont moins réalistes, mais comme c'est du Jurassic Park, j'aime bien. En plus, c'est pas donné à la base, ces machins-là. Neuf, ça va coûter cher, je n'ai jamais acheté neuf, c'est tout en vide-grenier chaque fois. Voilà, quand on appuie son dos, il attaque comme ça là. Oh là là, c'est trop bien, c'est génial. Voilà, bon, et après j'ai un peu craqué, hein, j'ai un peu pété les plombs, on va dire, sur ce stand là. Dites-vous que j'ai payé 30 € les dinosaures, il y a quoi, 30 € les deux petits et les deux gros là. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas que ça. J'ai un peu craqué. Là. Sur le même stand, regardez ce que j'ai pris. Voilà, j'ai complètement pété les plombs. J'ai pris 2 dinosaures immenses. Alors, ils sont articulés, évidemment. C'est encore du Jurassic Park. Les machins, ils doivent faire, je sais pas, combien ils mesurent hein, ça fait 20 cm après, vous voyez. Donc, les machins font ouais, 1 mètre de long. Quoi. Ils sont énormes. Alors, ils sont un peu sales. Là. Il y a des petites taches, je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de les nettoyer. Alors, on a lui hein, qui est. Moi, je sais pas où je vais mettre ces machins, j'ai comment péter les plombs. Mais je les ai trouvés vraiment trop cool, j'ai pas eu le choix. Voilà, et là, on a lui, pareil, qui ouvre articulé, il ouvre la bouche, tout ça. Je sais plus ce qu'il faut exactement. Il fait des trucs, hein, je ne sais plus quoi. Bon, des petites taches là, il faut essayer de le nettoyer celui-là. Bon voilà, j'ai complètement pété les plombs, il faut le dire. J'ai pris des dinosaures de 1 mètre de large. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne sais pas. Alors, autant dire que ça, le prix du neuf, ça doit valoir mais une blinde, je ne vous dis pas. Vous devez bien payer la marque. Bon voilà, c'était tout pour ce deuxième vide-grenier. J'ai rien chopé d'autre là-bas? Non, il n'y avait rien. Là-bas, autant dire que j'ai compris que les gens étaient déjà passés parce que j'ai pas vu un jeu vidéo. J'ai pas vu une carte Pokémon, ça à mon avis, il n'y avait pas de base. Il y avait les jouets là, qui avaient les dinosaures et les gens qui étaient dessus, comme ils disaient. J'ai pas fait exprès. Ouais, des gens qui étaient tentés d'acheter les gros dinosaures pour les revendre, évidemment. Ils faisaient à la base, ils voulaient 20 € je crois à la base, 20, 15, 20, voilà. Et après, sur le lot, ça nous a fait quoi, à 10 on va dire. Des petits, ouais, on va dire ça, à peu près. Donc, et après, dernier vidéo, je vous ai montré les images, bon, il n'y avait rien du tout, c'était une catastrophe évidemment. Ouais. Et mon frère est passé avant, il a quand même chopé, il a demandé à des gens s'ils avaient des jeux vidéo, ils ont retrouvé un carton dans le grenier à 10 €. Il y a des trucs sympas, sauf qu'il y a beaucoup de boîtes vides, il y avait Pokémon Diamant, mais il n'y a pas le jeu, voilà. Des trucs comme ça. Il a trouvé quelques vieux jeux, c'était bien, mais il n'y avait que 7 exposants quand il est allé, et moi je suis allé, c'était pas resté. Enfin bref, allez, à plus les pauvres.